Le confinement rend anxieux et modifie incontestablement nos rythmes de vie. C'est un constat sans appel, le confinement développe ou augmente l'anxiété. Certaines personnes qui ne sont pas particulièrement angoissées d'habitude tiennent des propos et développent des attitudes teintées d'anxiété. A fortiori, les gens qui sont déjà de nature anxieuse le sont encore plus pour le moment, constate le docteur Patrice Friaer, médecin généraliste et médecin du travail. Ça se voit notamment de façon très marquante chez les patients qui ont des TOC. Ceci augmente de manière significative. Pour ces personnes, le confinement peut être un véritable enfer. Pour pallier cette anxiété, rien de tel que l'exercice physique qui permettra de libérer des endorphines. Pouvoir faire chaque jour, ou le plus régulièrement possible, une balade de 3/4 d'heure, marcher d'un bon pas, va vous permettre de sécréter ces endorphines qui sont des anxiolytiques naturels, explique le docteur Friaer. L'exercice physique, vivement conseillé aussi afin d'éviter le développement ou l'aggravation de problèmes d'arthrose, de douleurs dorsales, musculaires ou encore articulaires. Chez les personnes âgées, qui ne peuvent plus voir leur kiné ou leur ergothérapeute, ça peut vraiment être lourd de conséquences. Certaines d'entre elles sont assises voire alitées en permanence, et au bout de 15 jours, elles ne savent plus tenir debout ni marcher. Le confinement a aussi des conséquences sur nos rythmes de vie. Une de mes consoeurs m'expliquait que, en temps normal, son téléphone commençait à sonner avant 8 heures, le matin, et actuellement c'est plus tôt, vers 11 heures, relate Patrice Friaer. Vraisemblablement la plupart des gens sont décalés dans leurs habitudes, leur mode de vie, quelque peu déconnectés de la réalité quotidienne. Et cela risque de poser un problème lorsque le confinement sera terminé et qu'il faudra se réadapter aux cadences d'avant-confinement. Il s'agirait dès lors de peut-être bien préparer et d'anticiper le retour à la vie normale. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. C'est un constat sans appel, le confinement développe ou augmente l'anxiété. Certaines personnes qui ne sont pas particulièrement angoissées d'habitude tiennent des propos et développent des attitudes teintées d'anxiété. A fortiori, les gens qui sont déjà de nature anxieuse le sont encore plus pour le moment, constate le docteur Patrice Friaer, médecin généraliste et médecin du travail. Ça se voit notamment de façon très marquante chez les patients qui ont des TOC. Ceci augmente de manière significative. Pour ces personnes, le confinement peut être un véritable enfer. Pour pallier cette anxiété, rien de tel que l'exercice physique qui permettra de libérer des endorphines. Pouvoir faire chaque jour, ou le plus régulièrement possible, une balade de 3/4 d'heure, marcher d'un bon pas, va vous permettre de sécréter ces endorphines qui sont des anxiolytiques naturels, explique le docteur Friaer. L'exercice physique, vivement conseillé aussi afin d'éviter le développement ou l'aggravation de problèmes d'arthrose, de douleurs dorsales, musculaires ou encore articulaires. Chez les personnes âgées, qui ne peuvent plus voir leur kiné ou leur ergothérapeute, ça peut vraiment être lourd de conséquences. Certaines d'entre elles sont assises voire alitées en permanence, et au bout de 15 jours, elles ne savent plus tenir debout ni marcher. Le confinement a aussi des conséquences sur nos rythmes de vie. Une de mes consoeurs m'expliquait que, en temps normal, son téléphone commençait à sonner avant 8 heures, le matin, et actuellement c'est plus tôt, vers 11 heures, relate Patrice Friaer. Vraisemblablement la plupart des gens sont décalés dans leurs habitudes, leur mode de vie, quelque peu déconnectés de la réalité quotidienne. Et cela risque de poser un problème lorsque le confinement sera terminé et qu'il faudra se réadapter aux cadences d'avant-confinement. Il s'agirait dès lors de peut-être bien préparer et d'anticiper le retour à la vie normale. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.